Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait avec violence sur les vitres du bus presque vide. Les lumières de la ville défilaient comme des souvenirs flous, tremblants, insaisissables, exactement comme l'avenir d'Élise. Assise près de la fenêtre, son manteau trop fin collé à sa peau, elle serrait contre elle un dossier légèrement froissé. Son CV. Le seul exemplaire propre qui lui restait. 3 mois. 3 mois qu'elle enchaînait les refus. 3 mois à sourire, à espérer, pour finalement entendre les mêmes phrases. Nous vous rappellerons. Votre profil est intéressant, mais rien. Plus de travail. Plus d'économie. Plus de solutions. Ses paupières devinrent lourdes. Trop lourdes. Elle tenta de résister, se redressa, regarda son CV une dernière fois, comme si ce simple papier pouvait encore la sauver. Puis, sans s'en rendre compte, elle s'endormit. Le bus s'arrêta brusquement. Un homme monta. Grand. Élégant. Silencieux. Son regard balayait l'intérieur du véhicule avec une précision froide. Il n'avait rien à faire ici. Ça se voyait. Il s'installa juste à côté d'elle. Quelques secondes passèrent. Puis, un mouvement. La tête d'Élise glissa lentement, jusqu'à se poser sur son épaule. Le milliardaire baissa les yeux. Surpris. Agacé, d'abord. Puis intrigué. Il observa son visage. Fatigué, mais digne. Fragile, mais pas brisé. Son regard descendit. Le dossier. Le CV. Il hésita, puis le prit délicatement. Il lut. Et plus il lisait, plus son expression changeait. Cette fille n'était pas ordinaire. Brillante. Courageuse. Invisible. Comme quelqu'un qu'on oublie trop facilement, jusqu'au jour où il est trop tard. Le bus ralentit. Sa destination approchait. Il aurait pu la réveiller. Il aurait dû. Mais il ne le fit pas. Au lieu de ça, il sortit une carte. La glissa dans le dossier. Et murmura, presque imperceptiblement. Voyons si le destin existe vraiment. Le bus s'arrêta. Il se leva. Et partit. Sans se retourner. Sans savoir qu'il venait de changer une vie. Le bus freina brusquement. Élise se réveilla en sursaut. Son cœur battait vite. Trop vite. Pendant une seconde, elle ne comprit pas où elle était. Puis la réalité la rattrapa comme une gifle silencieuse. Le bus. La pluie. La fatigue. Et ce vide à côté d'elle. L'homme n'était plus là. Elle se redressa immédiatement, gênée. Avait-elle dormi sur quelqu'un? Son regard balaya les sièges autour d'elle. Rien. Personne ne semblait avoir remarqué. Elle soupira, honteuse, puis attrapa son dossier serré contre elle. Son CV. Toujours là. Mais, quelque chose avait changé. Un coin du dossier dépassait légèrement. Une carte. Fine. Épurée. Élégante. Pas de logo criard. Juste un nom. Adrien Valmont. En dessous, une adresse. Un numéro. Et 3 mots qui firent trembler ses mains. Président-directeur général. Élise fronça les sourcils. Son souffle se coupa. Ce nom, elle l'avait déjà entendu. Tout le monde l'avait entendu. Un homme discret mais redouté. À la tête d'un empire. Des entreprises partout. Une influence qui dépassait les frontières. Et cette carte était dans son dossier. Pourquoi? Murmura-t-elle. Le bus arriva à son arrêt. Elle descendit sous la pluie, sans même ouvrir son parapluie. Son esprit était ailleurs. Complètement ailleurs. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. La carte reposait sur sa table, éclairée par une lampe fatiguée. Elle la regardait comme on regarde une porte fermée, en se demandant si on a le droit de frapper. C'était sûrement une erreur. Ou pire, une illusion. Mais au fond d'elle,
quelque chose refusait de lâcher. Une voix. Faible, mais tenace. Et si c'était ta seule chance? Le lendemain matin. Immeuble de verre. Hall immense. Silencieux. Intimidant. Élise se tenait devant l'entrée, les mains moites, le cœur en désordre. Elle leva les yeux. Valmont Group. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Elle inspira profondément. Puis entra. Chaque pas résonnait comme un jugement. Les regards se tournaient vers elle. Son manteau simple, ses chaussures usées, elle n'était pas à sa place. Pas ici. Elle s'approcha de l'accueil. Bonjour, j'ai rendez-vous, dit-elle, hésitante. La réceptionniste leva les yeux, sceptique. Votre nom? Élise Morel. Quelques secondes. Un clic. Puis, un changement immédiat d'expression. Veuillez patienter. On va venir vous chercher. Élise cligna des yeux. On va venir vous chercher? Son cœur accéléra. Quelque chose n'était pas normal. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Un homme en costume sortit, droit, impeccable. Mademoiselle Morel? Oui. Veuillez me suivre. Sans explication. Sans sourire. Elle le suivit. Étage après étage. De plus en plus haut. Jusqu'au dernier. Le silence devenait lourd. Presque irréel. L'homme s'arrêta devant une grande porte noire. Il frappa une fois. Puis ouvrit. Entrez. Le bureau était immense. Minimaliste. Luxueux, mais froid. Et au centre, lui. Debout, dos tourné, regard perdu derrière une immense baille vitrée donnant sur la ville. Adrien Valmont. Il ne bougea pas immédiatement. Comme s'il savait déjà qu'elle était là. Puis, lentement, il se retourna. Leurs regards se croisèrent. Et dans les yeux d'Élise, une reconnaissance brutale. Le bus. L'épaule. La nuit. C'était lui. Son souffle se coupa. Vous. Un léger silence. Puis il s'avança, calme, maîtrisé. Je me demandais si vous viendriez, dit-il simplement. Élise resta figée. Pourquoi moi? Lâcha-t-elle, presque malgré elle. Un léger sourire traversa son visage. Pas arrogant. Pas froid. Différent. Parce que tout le monde vous ignore, dit-il en prenant son CV sur le bureau. Il le posa devant elle. Sauf moi. Le silence tomba. Lourd. Électrique. Puis il ajouta, d'une voix basse. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Élise sentit quelque chose changer en elle. Quelque chose de profond. Comme si, pour la première fois, quelqu'un la voyait vraiment. Le silence dans le bureau était presque oppressant. Élise n'osait pas bouger. Face à elle, Adrien Valmont referma doucement le dossier, comme si ce simple geste marquait le début de quelque chose d'irréversible. Asseyez-vous, dit-il calmement. Sa voix n'était ni dure, ni chaleureuse. Juste, sûre d'elle. Élise obéit, encore sous le choc. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle tenta de garder une apparence digne. Adrien la regarda quelques secondes. Pas comme les autres. Pas comme un recruteur pressé. Pas comme quelqu'un qui cherche une erreur. Non. Il observait, comme s'il cherchait une vérité cachée. Votre parcours est excellent, dit-il enfin. Vos résultats sont au-dessus de la moyenne. Vos expériences, solides. Il marqua une pause. Alors expliquez-moi, pourquoi personne ne vous embauche? La question tomba comme une pierre. Élise baissa les yeux. Elle aurait pu mentir. Inventer une excuse. Mais quelque chose dans son regard l'en empêchait. Parce que je n'ai pas les bons contacts, murmura-t-elle. Parce que je viens de nulle part. Et, parce que les gens préfèrent quelqu'un de plus, présentable. Le mot resta suspendu dans l'air. Adrien ne réagit pas immédiatement. Puis il hocha légèrement la tête. Comme s'il confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Exact.
Élise releva la tête, surprise. Le monde fonctionne ainsi, continua-t-il. Pas avec la compétence. Avec les apparences. Les réseaux. Le pouvoir. Il fit quelques pas autour du bureau. Mais moi, je ne joue pas à ce jeu. Il s'arrêta face à elle. Son regard devint plus intense. Je vous propose un poste. Le cœur d'Élise s'arrêta. Un poste? Assistante exécutive. Directement à mes côtés. Le choc. Total. Mais, vous ne me connaissez même pas. Si, répondit-il sans hésiter. Je vous ai observé. Un frisson parcourut Élise. Dans le bus, vous n'avez pas lâché ce dossier, même en dormant. Votre main était crispée dessus, comme si votre vie en dépendait. Il s'approcha légèrement. Les gens qui abandonnent, lâchent tout. Vous, non. Élise sentit ses émotions remonter. Mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose sonnait, incomplet. Ce n'est pas suffisant, dit-elle doucement. Vous ne donnez pas ce genre d'opportunité juste pour ça. Un silence. Adrien la fixa. Longuement. Puis, il sourit légèrement. Pas un sourire rassurant. Un sourire, révélateur. Vous avez raison. Il se dirigea vers son bureau. Appuya sur un bouton. Un écran s'alluma derrière lui. Un dossier apparut. Avec une photo. Élise. Plus jeune. Son souffle se coupa. Qu'est-ce que... Je vous connais depuis plus longtemps que vous ne le pensez, dit-il calmement. Le monde sembla basculer. Votre père, ajouta-t-il. Le cœur d'Élise explosa dans sa poitrine. Mon père? Sa voix tremblait. Vous ne prononcez jamais son nom dans vos candidatures, continua Adrien. Mais moi, je le connais très bien. Il s'approcha lentement. Chaque mot devenait plus lourd. Parce que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Les yeux d'Élise s'agrandirent. C'est impossible, murmura-t-elle. Votre père m'a sauvé la vie, dit-il simplement. Le silence devint assourdissant. Tout ce qu'elle croyait savoir, se fissurait. Il y a des années, continua Adrien. Avant que je devienne ce que je suis, j'étais en train de tout perdre. Il plongea son regard dans le sien. Et lui, m'a tendu la main. Une pause. Puis, plus bas. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Élise sentit une larme couler sans qu'elle puisse l'arrêter. Mon père est mort, souffla-t-elle. Je sais. Un silence. Lourd. Chargé d'émotion. Puis Adrien posa une dernière fois la question. Alors dites-moi, Élise. Acceptez-vous cette offre? Mais dans ses yeux, il n'y avait pas seulement une opportunité. Il y avait un passé. Un lien. Et un secret, encore plus profond. Le silence s'écrasa entre eux comme une tempête invisible. Élise ne respirait presque plus. Son esprit tournait, incapable de suivre la réalité qui se fissurait devant elle. Vous mentez, murmura-t-elle, plus pour se protéger que par conviction. Adrien ne réagit pas. Il ne se défendit pas. Il n'en avait pas besoin. Votre père s'appelait Julien Morel, dit-il calmement. Ingénieur. Discret. Brillant. Trop honnête pour ce monde. Chaque mot frappait juste. Trop juste. Les mains d'Élise commencèrent à trembler. Il travaillait sur un projet, une technologie financière capable de détecter les fraudes internes avant même qu'elles ne soient visibles. Elle releva brusquement la tête. Comment vous savez ça? Adrien s'approcha. Lentement. Parce que j'étais là. Un silence. Glacial. J'étais son associé. Le cœur d'Élise s'arrêta. Non, souffla-t-elle. Officiellement, non, corrigea-t-il. Dans l'ombre, oui. Il détourna légèrement le regard, comme si les souvenirs avaient un poids. Ton père avait découvert quelque chose de dangereux. Très dangereux. Quoi? Demanda Élise, la voix brisée. Adrien hésita. Pour la première fois. Puis il parla. Un réseau de détournement d'argent à l'intérieur de plusieurs grandes entreprises?
Des noms puissants. Des gens intouchables. Le sang d'Élise se glaça. Et mon père? Il voulait les dénoncer. Le silence devint suffocant. Mais quelqu'un l'a arrêté avant, ajouta Adrien. Les yeux d'Élise s'emplirent de peur. Tu veux dire? Oui. Le mot tomba comme une sentence. Sa mort n'était pas un accident. Le monde s'écroula. Élise recula d'un pas. Puis un autre. Non, non, ce n'est pas possible. J'ai essayé de le protéger, continua Adrien, sa voix plus basse. Mais à l'époque, je n'avais pas encore le pouvoir. Il serra les poings. Et j'ai échoué. Une larme silencieuse coula sur la joue d'Élise. Tout prenait un sens. Les silences. Les zones d'ombre. La manière dont son père évitait certaines questions. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle, tremblante. Pourquoi me dire tout ça aujourd'hui? Adrien la fixa. Intensément. Parce que quelqu'un a recommencé. Le cœur d'Élise s'emballa. Le même système. Les mêmes méthodes. Et cette fois, il marqua une pause. Tu es lié à tout ça. Le choc fut brutal. Moi. Ton nom est réapparu dans certains dossiers. Quelqu'un te cherche. Le silence. Puis un murmure presque inaudible. Et si je ne t'avais pas trouvé en premier? Il ne termina pas sa phrase. Pas besoin. Élise comprit. Le danger était réel. Proche. Alors ce poste, dit-elle lentement. Ce n'est pas juste un travail. Non, répondit-il. Leurs regards se verrouillèrent. C'est une protection. Un frisson glacial parcourut son corps. Et une guerre, ajouta-t-il. Le mot résonna lourdement. Une guerre que ton père a commencée. Il s'approcha encore. Et que nous allons terminer. Le souffle d'Élise se bloqua. Plus rien n'était normal. Plus rien n'était simple. Elle n'était plus une femme à la recherche d'un emploi. Elle était une pièce clé. Dans un jeu dangereux. Et quelque part, quelqu'un la regardait déjà. La nuit était tombée sur la ville. Mais cette fois, Élise ne regardait plus les lumières avec incertitude. Elle les regardait, avec lucidité. Debout devant la baie vitrée du bureau d'Adrien Valmont, elle comprenait enfin une chose. Sa vie d'avant était terminée. Ils vont venir, dit Adrien derrière elle. Sa voix était calme. Trop calme. Élise ne se retourna pas. Qui? Un silence. Puis une réponse nette. Ceux qui ont tué ton père. Un frisson parcourut son dos. Mais elle ne tremblait plus comme avant. Quelque chose avait changé. Profondément. Alors on les attend, dit-elle. Adrien esquissa un léger sourire. Non. Il s'approcha. On les force à sortir. Quelques heures plus tard. Salle de conférence. Dernier étage. Les plus grands investisseurs du groupe étaient présents. Des visages puissants. Respectés. Intouchables. Du moins, en apparence. Élise entra aux côtés d'Adrien. Tous les regards se tournèrent vers elle. Mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Mesdames et messieurs, commença Adrien. Ce soir, nous allons parler de transparence. Un murmure parcourut la salle. Un homme se leva. Froid. Autoritaire. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Adrien le fixa. Ça l'est maintenant. Un simple geste. L'écran s'alluma. Des fichiers apparurent. Transactions. Compte caché. Non. Les visages changèrent. La tension monta brutalement. Élise sentit son cœur battre, mais elle resta immobile. Ce système existe depuis des années, continua Adrien. Et certains d'entre vous en sont les architectes. Le même homme sourit. Un sourire dangereux. Vous jouez à un jeu risqué. Non, répondit Adrien. Je termine une partie commencée il y a longtemps. Puis, il se tourna vers Élise. C'est à vous. Le temps sembla s'arrêter. Tous les regards.
Sur elle. Son souffle ralentit. Ses mains cessèrent de trembler. Elle fit un pas en avant. Puis un autre. Et par là. Mon père s'appelait Julien Morel. Le silence tomba. Total. Il est mort en essayant de révéler ce que vous avez construit. Les regards se figèrent. Certains pâlirent. D'autres se durcirent. Mais il n'a pas échoué. Elle leva légèrement le menton. Parce que je suis là. Un mouvement brusque. Deux hommes tentèrent de sortir. Trop tard. Les portes se verrouillèrent. Des agents entrèrent. Discrets. Efficaces. Implacables. Le masque des puissants tomba. En quelques secondes. Plus tard. Beaucoup plus tard. Le silence était revenu. Mais ce n'était plus le même silence. C'était celui, après la tempête. Élise se tenait sur le toit de l'immeuble. Le vent jouait avec ses cheveux. Adrien la rejoignit. C'est fini, dit-il. Elle regarda la ville. Longuement. Non, répondit-elle doucement. Ça commence. Il esquissa un sourire. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Un silence. Puis elle se tourna vers lui. Et pour la première fois, elle sourit vraiment. Ce que mon père aurait fait. Elle fit un pas en avant. Plus sûre. Plus forte. Je ne veux plus survivre. Je veux changer les règles. Adrien la fixa. Pas comme un supérieur. Pas comme un protecteur. Mais comme une égale. Alors faisons-le. Quelques semaines plus tard. Nouveau bureau. Même vue. Mais une autre présence. Sur la porte. Élise Morel. Directrice stratégique. Elle posa son CV sur le bureau. Ce même CV. Froissé. Fatigué. Mais chargé d'histoire. Elle sourit. Puis le rangea. Ce n'était plus un symbole de lutte. C'était un souvenir. Celui d'une nuit. D'une rencontre. Et d'un destin. Qui avait refusé de rester ordinaire.